retrouve pour encore une vidéo sur les cheveux puisque j'ai constaté que c'est ce que vous préfériez regarder mais de loin sur ma chaîne. Donc sans plus tarder, nous allons nous y mettre. Et oui, j'ai enlevé mon sapin de Noël. Je vais donc vous donner aujourd'hui mes 21 petits conseils pour avoir les cheveux en bonne santé. Que vous ayez les cheveux totalement morts et abîmés ou que ce soit juste de la prévention, restez ici puisque cela va vous intéresser. Je vous mets ma vidéo précédente à ce sujet dans le petit i où je vous avais fait aussi une histoire capillaire un peu pour que vous voyez d'où je viens et comment j'ai réussi à atterrir un cheveu de bébé. Avant de nous lancer dans le vif du sujet, nous allons très rapidement revoir l'anatomie du cheveu puisque ce que l'on a envie d'entretenir, il faut le connaître, sinon ça ne marche pas. Dans le magnifique petit schéma que je vous insère ici, nous voyons en première partie la structure du cheveu qui est composée de techniquement de 3 parties, mais la troisième partie n'étant pas présente chez tout le monde, on va la laisser de côté. La première partie, c'est la cuticule qui est donc une fine couche extérieure composée d'écailles et qui protège l'intérieur du cheveu qui est le cortex, qui renferme la kératine et la mélanine, ce qui donne la couleur à votre cheveu. Ensuite, deuxième petit schéma sur lequel nous voyons le bulbe du cheveu qui est un schéma sur lequel j'aimerais porter votre attention puisque j'aimerais rétablir un mythe qui est encore présent chez certaines personnes. Les cheveux, ça pousse par le dessus de la tête et non pas par les pointes. Maintenant que tout ça c'est dit, on y va. Premier point. La première chose que je vais vous conseiller, qui est pour moi aussi une des choses les plus importantes pour avoir les cheveux en bonne santé, c'est de les laver le moins de fois possible. Je sais que pour certaines personnes ça semble quelque chose d'impossible, mais je vais vous expliquer juste après dans le point numéro 2 comment on fait cela. Pourquoi est-ce que c'est bénéfique de se trimballer avec les cheveux gras comme une meuf dégueulasse pendant quelques jours? Non, c'est faux, j'ai pas les cheveux gras puisque moins vous les lavez souvent, moins ils graissent vite. La graisse que vos cheveux produisent à la racine s'appelle le sébum et c'est ce que votre cheveu produit naturellement pour se protéger. Le sébum que produit donc votre cheveu est donc l'huile la plus nutritive et la plus bénéfique que puisse obtenir votre cheveu. Nous en venons donc directement au point numéro 2 qui est la cure de sébum. Pour tous ceux qui ne savent pas ce que c'est en gros de rester la plus longue période de temps possible sans se laver les cheveux. Vous allez peut-être vous demander à ce moment-là, mais pourquoi faire cette chose? Une fois que vous avez fait votre cure de sébum, vous allez voir deux choses. La première est que vos cheveux vont graisser beaucoup moins rapidement. Deuxième chose que vous allez remarquer, c'est que votre cheveu est en meilleure santé qu'avant. Maintenant donc que nous avons un cheveu rassasié de sébum, tout content que nous avons attendu une semaine entre nos deux shampoings, nous sommes tout contents d'aller nous laver les cheveux. Et bien pas si vite. Ce que je fais la veille du jour où je vais me laver les cheveux, c'est que je fais poser un masque dans mes cheveux pendant toute la nuit. Vous pouvez utiliser des masques que vous trouvez en supermarché, mais malheureusement peu importe le produit que vous allez acheter, dans tous les produits finis, il y a un nombre incompté d'ingrédients qui sont inutiles pour les cheveux et qui sont inutiles de faire endurer à vos cheveux. C'est pour cela que je vous conseille de faire des bains d'huile. Et ceci est mon point numéro 4. L'huile de coco est une des huiles, puisqu'on fait pas la liaison puisqu'il y a un H. L'huile de coco est une des huiles les plus bénéfiques pour les cheveux, tout comme l'huile d'argan ou l'huile de kératine, mais bon, ça vous allez les trouver beaucoup moins facilement que celle-ci, puisque la mienne je l'achète au rayon alimentaire. Vous pouvez aussi en trouver au rayon cosmétique et au rayon produits pour cheveux, mais le problème c'est que la plupart du temps ce ne sera pas de la pure huile de coco, ce sera de l'huile de coco enrichie avec tout et n'importe quoi, et ça nous ne voulons pas. Maintenant que nous avons laissé poser l'huile ou le masque pendant toute la nuit, nous allons soumettre nos cheveux à une ribambelle de produits et c'est pour cela que nous devons faire attention à ce qu'il y a dans ces produits. Nous en venons donc à mon conseil numéro 5, lire les étiquettes des produits. Évitez en tous les cas tout ce qui est silicone, puisque le silicone va former une couche autour de votre cheveu qui va de 1 l'étouffer, qui va vous donner l'impression que votre cheveu est en bonne santé, mais dès que vous allez arrêter d'en utiliser, vous allez découvrir la triste vérité qui se passe en dessous de cette couche. Évitez les sulfates qui sont des agents moussants qui sont aussi présents dans tout ce qui est produit de nettoyage pour la maison, du coup dégueulasse, et qui dessèchent énormément vos cheveux. Évitez aussi tout ce qui est paraffine puisqu'il s'agit d'un sous-produit pétrolier qui
tout comme le silicone donne l'impression d'avoir des cheveux faciles à démêler et qui va créer une couche épaisse sur votre cheveu, les bonnes choses comme l'huile de coco ou votre propre sébum ne peuvent plus non plus rentrer dans votre cheveu, et ça, c'est mal. Évitez bien évidemment aussi tout ce qui est peroxyde et ammoniac, et ça c'est surtout présent dans les colorations, les décolorations et tout le blabla, puisque ces produits écartent les écailles de la cuticule et laissent des dommages qui sont irréparables. Et là vous allez probablement me dire, mais attends, si tous ces ingrédients sont présents dans la majorité des produits que je peux acheter, je fais comment? J'ai la solution pour vous. C'est d'utiliser du shampoing pour bébé. Moi personnellement du coup j'utilise comme d'habitude un shampoing vegan, ici de Bobini. Peu importe, les produits pour bébé sont la plupart du temps les produits les moins nocifs. Il ne contient ni colorant, ni parfum, ni le sulfate, ni silicone, ni parabène, ni paraffine. Après le shampoing, vient bien évidemment l'après-shampoing. J'utilise ceux de la marque Maui. Petit aparté, puisque depuis tout à l'heure je vous montre des produits de marque, je ne fais de collaboration et je ne suis sponsorisée bien sûr par aucune de ces marques, puisque de toute façon je n'ai pas assez de vues pour ça. Ce sont vraiment tous les produits que moi personnellement j'utilise et qui m'ont moi personnellement convaincue. Du coup ils font vraiment des après-shampoings et des shampoings, et je sais aussi des masques qui sont vraiment à base d'huile, puisque dans les produits que vous allez acheter d'habitude, le produit utilisé en majorité, qui est donc le premier produit qui sera cité dans les ingrédients, c'est quelque chose alcool. Je sais pas pour vous, mais moi je préfère mettre de l'huile d'agave, de coco ou de quoi que ce soit sur mes cheveux plutôt que de les plonger dans un shot de vodka. Je mets donc mon après-shampoing dans mes longueurs, je me fais un magnifique petit chignon et j'attache mes cheveux, et puis je fais tout le reste que j'ai à faire dans ma douche pour laisser poser cet après-shampoing dans mes cheveux le plus longtemps possible pour que mon cheveu absorbe le plus de bienfaits possible. Petit conseil en or que je vous donne, brosser les cheveux sous la douche une fois que j'ai appliqué l'après-shampoing. Maintenant que nous sommes donc sortis de notre douche, j'imagine que vous allez tous vous douter du prochain point duquel je vais vous parler. Il s'agit de la chaleur. Ni fer à boucler, ni fer à lisser, ni même de sèche-cheveux. Il m'arrive aussi des fois de devoir me sécher les cheveux au sèche-cheveux, puisque notamment momentanément en hiver, je n'ai pas toujours 1h30 à rester chez moi jusqu'à ce que mes cheveux soient secs. Premièrement, je règle le sèche-cheveux sur la fonction la moins chaude. J'applique avant de les sécher un spray qui va les protéger de la chaleur. En parlant de produits que l'on applique sur les cheveux, mon 11e conseil serait de ne pas appliquer tout ce qui est lac, gel, spray d'eau salée pour avoir les cheveux ondulés qui vont assécher les cheveux à n'en plus pouvoir, shampoing sec qui vont venir absorber votre sébum. On arrête. Petit conseil que ma coiffeuse m'a donné si jamais vous avez vraiment besoin pour une occasion spéciale de vous mettre de lac dans les cheveux, c'est de prendre un petit pinceau, de le sprayer dessus et de venir du coup appliquer la laque seulement au pinceau. Cela va faire tenir vos petits cheveux en place là où ils doivent être et sans leur donner cet effet plaque. Dégueulasse. Maintenant que nous avons donc les cheveux sains et propres, nous allons voir comment entretenir cette chevelure de rêve de la manière la moins agressive avec mon point numéro 12 qui va vous paraître tout bête. Choisir la bonne brosse. Les cheveux bouclés n'utiliseront pas les mêmes brosses que ceux aux cheveux lisses, que ceux aux cheveux courts, que ceux aux cheveux longs, que ceux aux cheveux fins, que ceux aux cheveux... Ouais, non. Et là j'en viens au point 12 bis qui est de bien se brosser les cheveux. Puisque non, nous ne nous brossons pas les cheveux du dessus jusqu'en dessous pour se retrouver en bas avec un amas de cheveux indomptable sur lequel il faudra tirer et où il faudra casser la plupart des cheveux s'y trouvant. Nous commençons par les pointes, nous brossons d'abord les pointes et petit à petit comme ça vous allez monter. Et vous allez voir que vous allez casser beaucoup moins de vos cheveux. Toujours dans l'optique de ne pas casser vos cheveux, attacher vos cheveux. En dormant, vous allez bouger et vous allez donc casser votre cheveu. Donc soit vous faites une queue de cheval assez loose, ou sinon vous tressez votre cheveu comme vous voulez, tant qu'ils sont hors de tous vos mouvements nocturnes. Prochain point qui va aussi vous paraître tout bête, mais faites attention au choix de vos chouchous. Favorisez deux chouchous qui n'ont pas d'embout en métal qui casserait votre cheveu. Et puis moi, mon favori de toute façon, c'est cette petite merveille qui ne casse pas la structure du cheveu. Pour continuer dans cette lignée, faites attention aux coiffures que vous faites, puisque nous avons déjà vu que tout ce qui est lac et gel et tout le tralala, ça abîme, dessèche et empêche votre sébum de parvenir sur vos cheveux. Mais aussi tout ce
ce qui est chignon, crépage de cheveux, tralali tralala, tout ça, ça casse la structure de vos cheveux. Préférez toutes les coiffures qui vont dans le sens de vos cheveux, c'est-à-dire par exemple les tresses, le fait de mettre vos cheveux dans des positions qui ne lui conviennent pas, ça le casse. Point numéro 16, nous avons vu que tout ce qui est chaleur, c'est très mauvais pour vos cheveux. Et je ne parle pas seulement de la chaleur de certains types d'appareils ou de sauna, mais notamment aussi la chaleur quand vous vous trouvez dans un endroit très chaud. Et surtout si, comme moi, vous ne venez pas de ces endroits très très chauds, votre peau crame et dites-vous que vos cheveux crament aussi. Donc le spray que je vous ai montré tout à l'heure peut bien évidemment aussi aider, mais faites quand même attention, portez des chapeaux, protégez-les du soleil tout comme votre peau. Sinon évitez tout ce qui est piscine, puisque l'eau avec le chlore ou sinon même à la mer l'eau avec le sel, ça va dessécher vos cheveux. Bien sûr les beachy waves c'est magnifique, mais bon ça sera magnifique qu'en juillet août. Quand vous revenez en septembre et que vous avez une tignasse incoiffable, ne venez pas pleurer. Et si on décide de les mouiller quand même, on a deux options. Soit si on se trouve à ce jour là de la semaine, se laver les cheveux et du coup les retraiter en profondeur. Deuxième option qui va vous aider à survivre entre deux lavages et quand même nourrir vos pointes, c'est d'appliquer de l'huile dans vos pointes pendant la nuit. J'utilise pour ma part de l'huile d'aloe vera, vous allez rien voir dessus puisque c'est un flacon transparent. J'applique donc l'huile dans les pointes de mes cheveux, je fais ma petite tresse pour dormir, je les attache avec mon chouchou et je me réveille le matin avec mes cheveux qui ont absorbé vraiment l'intégralité de l'huile et je peux détacher mes cheveux de manière resplendissante avec une crinière de licorne. Si malgré tout ça vos pointes restent sèches, que peu importe les produits que vous mettez dedans, elles sont indomptables et que vous ne pouvez pas les brosser, c'est très probablement qu'elles sont cassées et que vous avez ce qu'on appelle des pointes fourchues. Allez régulièrement chez le coiffeur. Vous allez me dire mais attends, c'est pas logique, on veut faire pousser nos cheveux et tu nous dis d'aller chez le coiffeur régulièrement. C'est très simple. Moi personnellement je vais chez le coiffeur vraiment juste pour enlever ces pointes fourchues, parce que si vous n'enlevez pas vos pointes fourchues, elles vont continuer à monter, monter, monter et vont commencer à se casser à ce niveau là de vos cheveux et du coup vous allez vous retrouver avec des cheveux beaucoup plus courts que si vous étiez vraiment allé chez le coiffeur régulièrement. De plus, si vous allez chez le coiffeur, faites attention à ce qu'il ne vous coupe pas de dégradé et qu'il ne vous désépicisse pas les cheveux. Essayez d'abord de faire prendre du volume à vos cheveux, même dans les longueurs, même si au début vous avez l'impression que ça va faire très moche. Moi parfois quand je sors de la douche, mes cheveux ressemblent à ça, à un triangle, voilà comme ça. Mais en les coiffant un peu, en les domptant avec un peu d'huile, en les chouchoutant, vous allez voir qu'ils vont retomber naturellement comme vous les aimez. En parlant de coiffeur, je vous conseille à tous d'essayer de trouver un coiffeur bio près de chez vous. Je sais que tout le monde n'a pas ça près de chez soi, puisque celui-ci va utiliser comme shampoing seulement des produits qui ne comportent pas tous les ingrédients qu'on a cités avant et qui va avoir des produits beaucoup mieux pour vos cheveux. Je ne dis pas que les produits que les coiffeurs normaux utilisent sont mauvais pour les cheveux, mais si déjà vous vous donnez toute cette peine pour que vos cheveux soient en bonne santé, il serait dommage de gâcher tout ça, parce qu'une fois vous allez aller chez un coiffeur qui va utiliser un seul produit avec un seul ingrédient qui va vous dessécher votre cheveu et vous allez vous dire mais pourquoi la vie est si méchante avec moi. Conseil numéro 20, mais ça j'imagine que je n'ai pas vraiment besoin de vous le dire ou que ce n'est pas quelque chose de nouveau pour vous, mais évitez tout ce qui est intervention chez vous. Je parle bien évidemment de décoloration, de coloration, de permanente, de tout ce que vous voulez. Le seul conseil que je peux vous donner ici, c'est de vraiment investir ces quelques euros de plus et aller le faire chez le coiffeur. Si jamais vous voulez colorer vos cheveux quand même à la maison, essayez de le faire d'une teinte plus foncé que vos cheveux naturels, de sorte à ce que vous n'ayez pas besoin de les décolorer. Et s'il vous plaît, utilisez des colorations semi-permanentes, puisque les colorations semi-permanentes sont de 1 plus faciles à changer si jamais vous avez un changement d'humeur et que vous voulez faire une nouvelle couleur. Mais en plus de ça, les colorations semi-permanentes ne contiennent pas des produits aussi agressifs que les colorations permanentes. Moi en ce moment je suis amoureuse des produits Marianilla, qui sont donc des produits bio, vegan, focus s'il te plaît.
Et en plus de ça, les repigmentants Marianilla sont en même temps d'être repigmentants des masques pour les cheveux. Du coup, en refaisant votre couleur, vous les nourrissez enfin. Que demande le peuple? Avant tout, si vous faites ce genre de choses à la maison, je peux vous conseiller vraiment de faire des petites mèches test. Cela empêchera que vous fassiez l'intégralité de vos cheveux et que vous remarquiez après toute une journée de teinture que vous n'avez pas du tout ce que vous voulez et que vous êtes obligé de recommencer à zéro. Avant-dernier point dans lequel nous allons parler du cas extrême dans lequel vous avez vraiment atteint le point de non-retour où peu importe ce que vous faites, vos cheveux sont élastiques, tombent, cassent, peu importe, vous arrivez vraiment plus à les récupérer parce que vous les avez tués. Ne désespérez pas, il y a encore peut-être un petit espoir. Je parle bien évidemment de ces traitements en profondeur. Le lissage brésilien que moi personnellement je n'ai jamais testé. Il ne s'agit pas d'un vrai lissage mais seulement d'un traitement à la kératine, ce qui est le produit dont votre cheveu est constitué et du coup qui devrait l'enrichir de nouveau. Je compte tester ça peut-être un jour, on va voir. Secondement, ce que j'ai testé il y a pas longtemps, je vous ai fait aussi une petite vidéo par rapport à ça, je vous la mets bien évidemment dans le petit i, c'est Olaplex. Donc Olaplex c'est une décoloration mais qui recrée certains liens dans vos cheveux qui sont cassés. Je vous explique tout ça en mieux dans la vidéo que je vous ai faite à ce sujet, mais en tous les cas sachez que pour l'instant je suis comblée et satisfaite par cette chose. Dernier petit point qui est un peu un point à part puisqu'il s'agit de quelque chose que vous allez ingérer, il s'agit de petites gélules de levure de bière. Donc ce n'est pas un médicament, ça se trouve en parapharmacie, ce n'est pas dangereux pour votre santé ni rien du tout. C'est des petites gélules qui en fait vont favoriser la croissance de vos ongles, de vos cheveux et notamment aussi de vos poils. J'espère donc que cette vidéo n'aura pas été trop longue puisque la dernière que j'avais faite à ce sujet l'était et je voulais faire une vidéo plus courte mais je crois que c'est raté. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et si ce n'est pas encore fait de vous abonner à ma chaîne. Dans les commentaires dites-moi si vous avez un petit truc ou une petite astuce que je n'ai pas encore dit, que vous faites sur vos cheveux, qui a fait des miracles sur vos cheveux. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve lundi prochain 16h pour une nouvelle vidéo.